Vraiment, si je pouvais déménager, j'allais, comme je te dis là. Si tu déménages ici, après tu me dis qu'il va à Koto alors. Ceux qui viennent par là-bas. Tu dis? Il dit si tu déménages, tu viens par ici, habiter. Et puis, Dieu ne veut encore arrêter à Koto, tu aussi déménages encore par là-bas. Non, j'aurais une cellule, c'est qui est sûr. Tu vas établir, tu vas dire que non, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va voir quelques notions de comme il n'y a pas la vidéo dehors, la luminosité, elle tape là. Ça peut mettre ici. Vous avez essayé des questions, n'est-ce pas? Par exemple. Vous avez besoin de la torche. J'ai dit une bonne torche. Oui. C'est le temps que ça digère les choses. C'est lui comment c'est retrouvé en train de savoir. Maman Hélène, du courage. Le Seigneur te fortifie. Ma soeur Elisabeth. Ah, viens pas alors, Olivier. Olivier. Non, c'est comme la famille. Mangez ici alors. Viens pas alors. Elisabeth. Là, vous ne comprenez pas. Quand tu sors de la rue, pas dire, on t'a besoin de manger. Parce que si tu ne souffres pas, on n'a pas parlé de la croyance. Tu veux la souffrance ou tu veux la croyance? Tu veux souffrir quoi? Elle a dit je vais souffrir. Comme a dit le frère Achille. Quand poser ça là-bas, tu vas laver les mains avant de venir comme ça. Pose, tu vas laver les mains. C'est les ténèbres pour aboutir à la lumière. Mais tu peux pas commencer par la lumière pour entrer dans le ténèbres. Il y a eu un jour, il y a eu un soir, et quand il a expliqué que ça commence par le soir, pour terminer par le matin. Tu vas laver tes mains. Parce que il faut vous asseoir pour venir dans ne pousse pas tous les jours, vous bonsoir. Prions alors. Cette défense, est-ce que c'est fermé? oui. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissant de ce que tu nous as élus avant la fondation du monde. Reconnaissant de ce que, Père, tu nous as accordé la grâce de sortir de la boue du monde, du péché, et de te suivre. Reconnaissant de ce que tu as permis que nous entendions ta voix, car c'est une grâce de l'entendre. Et surtout de reconnaître que c'est toi qui nous appelles à sortir de la boue pour te suivre dans la sainteté. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tous ces enseignements que tu nous accordes, pour toutes ces révélations d'ordre du que tu nous donnes, pour nous former, afin que nous soyons prêts pour ce grand jour que tous les saints ont aspiré voir. Merci Père de gloire, que nous avons élu que nous soyons candidats à cet appel, la paix. Donne-nous de nous affermir aussi et de passer notre temps, Père de gloire, à fermer notre vocation et notre appel. Merci Père pour ma soeur, merci pour mon frère. Alors que nous sommes assemblés maintenant, Père, nous comptons sur toi, Père,
afin que tout manquement à nos Père de gloire, tu les combles, que toute notre faiblesse, Père de gloire, tu nous soutiennes, que tout péché qui réside en nous, notre désobéissance, Père, que tu nous en délivres. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous un cœur obéissant, sanctifie nos cœurs, Père de gloire, et plonge ta parole dans notre cœur, afin qu'elle fasse la joie de notre âme, qu'elle nettoie notre âme et qu'elle scelle notre âme toujours de marcher dans l'obéissance et dans la vérité. Conduis-nous maintenant, Père de gloire, dis-nous, je nous joie dans ta parole, par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Question. Mon frère, s'il te plaît, mon téléphone derrière toi, c'est la Bible. Il y a la Bible. Oui, mais c'est tout petit. Voilà. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend, n'est-ce pas? Vous allez bien? Oui, c'est fort. C'est édifiant. Notez Jacques, chapitre 2, verset 21. Jacques, chapitre 2, verset 21. Vous y êtes? Vous y êtes? Notez, notez, parce qu'on va traiter, on va travailler maintenant. Notez le verset qui donne. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Verset 9. Apocalypse chapitre 3, chapitre 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 5. Apocalypse chapitre 9, verset 13. Allez-moi, je vais mettre là-bas. Vous avez noté Apocalypse chapitre 9, verset 13. Apocalypse chapitre 11, verset 1. Apocalypse chapitre 11, verset 1. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Hébreu chapitre 7, verset 13. Hébreu chapitre 9, verset 4. Hébreu chapitre 13, verset 10. Vous entourez ceci. 13, verset 10. Entourez donc ce dernier verset-ci. Oui, le verset 13, Hébreu chapitre 13, verset 10. On va s'atteler là-dessus. Vous allez noter, n'est-ce pas? Romains chapitre 11, verset 3. Corinthiens chapitre 9, verset 13. Corinthiens chapitre 10, verset 18. Actes chapitre 17, verset 23. Entouré également, ça va toucher. Actes chapitre 17, verset 23. Donc, entouré, j'ai demandé d'abord que vous entourez Hébreu chapitre 13, verset 10. Entourez également 1 Corinthiens 9, verset, je vous ai donné 1 Corinthiens 9, verset 13. Entourez cela. Et puis vous entourez aussi Actes chapitre 17, verset 23. D'accord? Ces trois là, on va travailler. Prenez le livre de Luc, chapitre 1, verset 11. Luc, chapitre 1, verset 11. Chapitre 1 de Luc, verset 11. Luc, chapitre 11, verset 51. On avance. Matthieu, chapitre 5, verset 23 et 24. 23 à 24.
Vous y êtes? Toi, la soeur a écrit Matthieu entièrement. Tu écris M-A-T, 1 Corinthiens 1 C-O-1. Ok. Matthieu chapitre 23 maintenant, verset 18. Et 19. Bon, 18, 19, 20. Oui. Matthieu 23, 18, 19 et 20. Puis 35. 18, 19, 20 et 35. Et 35. Entouré le 35. Là, ce sont les versets. Oui. Donc, chapitre 23, non? 18, 19, 20 et puis 35. Entouré le 35. Alors, vous venez d'avoir là les 23 passages dans le Nouveau Testament et dans Matthieu, Marc, Luc, où on parle de l'autel, où le mot autel figure. Je vous les ai donnés totalement, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Ça fait 23 fois que le mot autel figure là-dedans. Ça fait 23 fois, d'accord? Les 23 fois. 23 fois où le mot autel figure dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Oui, ça peut appeler le Nouveau Testament. On avance. On t'attend, n'est-ce pas, frère? Oui, quelques secondes. Alors la question c'est, tu entends chaque fois pupitre, hôtel. Venez à l'hôtel, n'est-ce pas? C'est quoi dans le haut? L'hôtel. Vous savez, le niveau où on se situe maintenant, c'est les questions que vous allez poser, ce sont les questions que vous aurez dû vous poser depuis. Mais comme la clarté du Seigneur est en train d'arriver au fur et à mesure, vous commencez à voir maintenant qu'il est nécessaire de poser des questions sur des choses. Comme on a trouvé hôtel là comme ça, il va falloir maintenant regarder l'hôtel, ce que la Bible appelle par hôtel et ce que les gens appellent maintenant par hôtel. Pour cela, il faut qu'on aille dans la Bible, on va regarder ce que la Bible parle de l'hôtel là-bas. Je vous ai demandé d'entourer. Mais quand on n'a pas tout lu, lorsque vous aurez le temps, donc, prenez verset après verset du début jusqu'à la fin. Donc, comme on a classé là, divisez Matthieu en avançant, vous allez voir de quoi il est question. Dans le premier passage, j'ai pris du dernier vers la fin. Dans le premier passage, c'est Matthieu normalement, parce qu'on commence par Matthieu pour aller à Apocalypse. D'accord? Et commencer par Jacques. Dans le premier passage, c'est-à-dire le dernier, c'est ce que je vous ai donné dans Matthieu chapitre 6. Il a donné Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 23, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui suit? Chapitre 5. Chapitre 5, verset 23. C'est ça, non? Chapitre 23, verset 18, voilà. 19, 20. Dans ce Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus parle de lorsque tu offres ton offrande. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, dépose d'abord cela et va te le concilier. Il dit que lorsque tu es devant l'autel pour offrir ton offrande, dépose cela et va d'abord te réconcilier vers la personne. La question maintenant c'est pourquoi on offrait une offrande à l'autel? Donc ça veut dire que l'autel c'est un lieu où on venait avec une offrande. On apportait des prières. Par exemple, si vous lisez le verset 35, prenez ce Matthieu chapitre 23, verset 35, le Seigneur Jésus dit là, parlant des différents sacrificateurs et des prophètes qui ont été tués entre. Ça n'a pas changé? Qui ont été tués entre le temple et l'autel. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. C'est plus ce téléphone que tu as branché là-bas. Vous y êtes. Donc, vous avez vu Matthieu chapitre 23, verset 35. Je vais lire. Donc, vous avez les versets avec vous. Au fur et à mesure que ça va venir, vous lire et on va voir doucement. Vous y êtes. Chapitre 23. Dans ce chapitre 23, il y a donné plusieurs versets, 18, 19, 20,
puis 35. Donc, lisons ces versets-là doucement. Regardons ce que Jésus va dire. Et là, il a parlé de la malédiction aux pharisiens. Oui. On prend d'abord 18. Oui, 18 avant d'y arriver. Verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel. Vous avez, donc les pharisiens disaient que si on jure par l'autel. Donc, on va prendre un exemple. L'autel, c'est un lieu où on doit offrir des sacrifices. L'autel, on prend l'autel comme cette table-ci. Les pharisiens, eux, ils disent, parce que à présent, à supposer que cette Bible, ce que j'ai déposé là-bas, c'est un sacrifice que j'ai apporté à l'autel. Donc voici l'autel, voici le sacrifice. Écoutez très attentivement. Il doit y avoir 3 notions ici. Il doit y avoir cet autel-ci, le sacrifice-ci et la personne à qui c'est destiné. Parce qu'il y a une personne spirituelle auquel les sacrifices sur cet autel sont destinés. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors ici dit, verset 18, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Vous voyez comment les gens détournent les choses, n'est-ce pas? Donc, alors, oui, frère. C'est vrai que ici, là, c'est écrit offrande, n'est-ce pas? Oui. Mais tout à l'heure, en présentant, bon, je comprends, mais je souligne ça pour que nous comprenions. Oui. On parlait du sacrifice. Oui. On peut offrande et sacrifice, mais nous, on oui. ne trouve pas. Ok. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a l'offrande là-bas, il y a le sacrifice aussi. D'accord, parce que même les sacrifices sont mis sur l'autel. Donc, parce qu'on va voir ça tout cela. Ouvrons rapidement pour voir ça avant de ça efface la notion rapidement. Je vais vous donner ça, Romains chapitre 11, verset 3. Je crois bien. Je vais te donner Romains, n'est-ce pas? Chapitre 11, verset 3. Non, ça c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je vais donner 2 passages dans 1 Corinthiens. Non, le deuxième. 10, verset 18. 18, ça va se retrouver là-bas. Romains 11. Ouais, celle-là elle arrêta comme le dimanche. Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset quoi? 18, c'est ça, ça? Regardez ce qu'il dit là-bas. Voyez les Israélites selon Oui. la chair. Oui. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ceux qui mangent les victimes. Or, les victimes qu'on mange, ce sont les sacrifices qu'on venait. Vous savez, quand on venait, on sacrifiait, par exemple, le bœuf. C'est-à-dire que ça, ce sont les victimes. Ils mangent cela. Parce qu'on a offert ça là-bas, d'accord? Et là, lorsque tu vas te manger, on dit qu'ils sont en communion avec l'autel. On va y revenir maintenant. Alors, dans ce livre de Matthieu chapitre 23, donc on parle ici de l'offrande, parce que ce sont les offrandes qu'on venait de les déposer sur l'autel. Et là, Jésus venait reprocher quelque chose en disant qu'il dit qu'en fait, s'ils jurent par l'autel, ils ne sont pas engagés, mais s'ils jurent par l'offrande qu'ils doivent faire sur l'autel, ils sont tenus d'engager, parce que les gens vont venir, ils s'attendent qu'on apporte l'offrande. Jésus veut les amener à la raison en disant que vous pensez que qu'est-ce qui est plus grand, l'offrande qu'on met sur l'autel ou l'autel, ou bien l'autel. Arrêtez, et si l'autel est grand, ça suppose que c'est la personne, parce que l'autel c'est un objet. Alors c'est la personne, ou bien appelons ça en son nom, la divinité qui se trouve derrière. Parce que derrière un autel se trouve une divinité. Il faut que ça soit bien clair. Derrière un autel se trouve, merci Père, merci pour tout ce que tu fais. Derrière un autel se trouve une divinité. Donc si tu manques, s'il arrive qu'il y a un autel déjà dressé quelque part, si ce n'est pas Dieu, il y a un autre Dieu là-dedans. Si ce n'est pas le Dieu de la Bible, alors un autre Dieu, tu es en train de te prosterner devant un autre Dieu. Que ce n'est pas le Dieu d'Israël. On se comprend, n'est-ce pas? Alors maintenant, ici, on va y revenir là en plus clair. Parce qu'en réalité, ce qu'on vient de lire là dans 1 Corinthiens 10, verset 18, dit que voyez les victimes, les Israélites qui mangent les victimes, qui sont offerts à un autel. Ils sont en communion avec l'autel. Donc, par conséquent, en communion avec celui qui est derrière, le Dieu qui est derrière l'autel. Sinon, pour cela, il y a des débats de cultes de mort avec des trucs qu'on offre sur un autre sacrifice. Et quoi qu'il faut qu'on. Merci Seigneur, allons là-bas. Allons dans 1 Corinthiens 10. Ah mon Dieu. Oui, on va prendre avant d'arriver à ces versets 10. Regardez. On avance. Oui, on y était tout à l'heure. Regardez, verset 18 encore. Voyez les Israélites, selon la chair, donc les gens de la nation d'Israël. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous avez vu cela? Et puis, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Il dit nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des... Donc, ça veut dire que si tu pars dans un hôtel où on sacrifie quelque chose, il n'a pas dit que si on sacrifie encore quelque chose maintenant, on sacrifie ça pour les démons. Et il dit qu'il ne veut pas que vous soyez en communion avec les... Parce que si tu pars à cet hôtel-là et qu'on en a de sacrifier encore, forcément tu en es d'adorer un démon.
Donc il est question que les chrétiens comprennent notre temps, parce qu'il écrivait sur le Nouveau Testament ça, aux chrétiens qui ne ratent pas l'autel sur lequel ils sont adorer. Donc on peut poser la question, sous quel autel adores-tu? Ou mieux encore, qui adores-tu sur ton autel? Ce sont des pasteurs qui construisent des estrades hautes là-bas et qui savent qu'ils ont mis là-bas. D'autres ont enterré les bébés, d'autres ont enterré les fétiches, d'autres ont enterré les canards, d'autres ont enterré des bœufs, d'autres ont enterré les choses sur le sang. Mais le problème c'est que c'est masqué avec les fleurs, couvert avec des tapis, arrangé avec des sonorités et autres. Mais au-dessous de lui se trouve donc, et oui, derrière cette autel se trouve donc les sacrilèges, les démons. Mais le problème c'est qu'on n'a entré dans aucune des églises, ce qu'on appelle église, vous n'allez une fois nulle part on a écrit que église des démons, jamais. Vous ne venez nulle part on a dit que ici sur le pupitre nous adorons Satan, jamais. C'est le nom de Jésus qui sera présenté, mais derrière se trouve le nom des démons. La propos dit ici que vous faites attention de peur de manger ce qui est sacrifié aux démons. Il dit, oh je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Puis il dit, verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous avez suivi cela? Alors, l'autel donc devient un lieu de communion. L'autel, tel que défini mot à mot, c'est un lieu de communion, un lieu d'échange entre le spirituel et le naturel. C'est le point de rencontre, c'est le carrefour des échanges entre le spirituel, celui qu'on adore, et le physique, celui qui vient adorer. Voilà ce que c'est que l'autel. L'autel est le carrefour ou bien le lieu de rencontre, le lieu d'échange. Entre le spirituel et le physique, entre celui qu'on adore et celui qui adore. Celui qu'on adore et celui qui adore. Celui qui adore. Pour être très simple dans la définition, l'autel représente l'une des portes les plus puissantes pour la porte de l'au-delà. Pour l'au-delà. L'autel représente l'une des portes les plus puissantes pour l'au-delà. On devient donc la porte d'entrée, la porte de sortie, ou la grande porte de l'autre monde. Alors, on voit quelque chose. Satan ne peut pas faire quoi que ce soit par lui-même. Il faut qu'il voit le Dieu faire. Dans l'Ancien Testament, j'ai seulement touché, je ne vais donner aucune écriture de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, pêle-mêle, il y en a l'autel. Je vais te donner ça dans le Nouveau Testament et Matthieu, Marc et Luc là, c'est sur 23 fois seulement. Et parmi les 23 fois, on réité beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, donc, on va voir, si on va dans l'Ancien Testament, on va voir comment l'autel est utilisé. Et les mondains, c'est-à-dire que les gens qui servaient les dieux étrangers avaient leur autel. Les autres aussi avaient le Dieu d'Israël avait son autel. Vous voyez, n'est-ce pas? Et l'autel était dans le lieu de sacrifice. Et là, maintenant, dans notre culture, chez les Bamileke par exemple, on appelle cela les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est-à-dire qu'il y a des lieux de sacrifice dans le village. Où on dit par exemple qu'ici on sacrifie, on met l'huile. Il y a même des pierres qu'on dépose, on verse l'huile là-bas. Quand on va au village, d'autres ont des maisons où il y a, c'est le haut lieu, des chambres où on a enterré les crânes des gens pour faire le haut lieu. Et je me vois effectivement que là où il y a le crâne, la personne vient et met l'huile. On amène quelqu'un, et il y a quelqu'un qui l'amène là, il parle à cet hôtel. Et dès que grand-père, Dieu, nos ancêtres, nous venons comme ça pour vous apporter la nourriture. Donc vous voyez que ça devient le lieu d'échange entre les esprits qui sont derrière et cela. Et ceux-ci appellent cela ancêtres. Donc ils sont consacrés au service de ces gens-là qu'ils appellent ancêtres.
Ouais, n'est-ce pas? La question maintenant, la plus grande, c'est que le chrétien, maintenant, a-t-il un lieu appelé autel? C'est la bonne question à répondre. Manifestement, non, parce qu'aucun des versets qui parlent des hôtels là-bas ne dit cela. Manifestement, non. Parce qu'aucun des versets que nous avons vus dans le Nouveau Testament, que nous avons donné et cités dans le Nouveau Testament, ne dit que le chrétien a sur la terre un lieu consacré à ce service, à ce charge, où il peut rencontrer le Seigneur. Parce que le lieu de rencontre entre le Seigneur et nous maintenant, ça se situe sur le cœur. Alors la question est tout naturelle. Ce que les pasteurs appellent autel, qui se trouve derrière, si Dieu ne l'a pas ordonné, ça devait faire réfléchir. Parce que nous avons convenu que derrière autel se trouve un esprit, un objet d'adoration. Et ça doit être ordonné, si c'est pour Dieu, ça doit être ordonné selon son ordre. Si ce n'est pas fait selon son ordre, ce n'est pas lui qui est là. Nous sommes d'accord. Ça fait peur, pas vrai? Ça me fait réfléchir, c'est que à l'Ancien Testament, oui, quand le Seigneur avait donné le plan, oui, comment est-ce qu'on avait construit le temple, oui, il avait donné les mesures et tout, oui, comment est-ce qu'on avait construit le temple, et même l'autel, oui, était construit. Oui. Mais bon, et toujours dans l'Ancien Testament, quand je vois, quand Jacob voyageait, quand Dieu apparaissait, il construit l'autel Gilgal, Bethel, voilà, ainsi de suite. Oui. Voilà, à chaque arrêt, il y avait toujours l'autel. Oui, que lui construisait, parce que c'est un prophète, il sait ce que Dieu a de faire. Et ces lieux ont été désignés maintenant les lieux de rencontre, où Dieu a donné, il mettait les bornes dans le plan de Dieu, comme on peut dire. Il marquait les territoires de Dieu. On ne se lève pas un de ces 4 matins pour aller construire n'importe quoi. Il le faisait parce qu'il prophétisait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement, vous pouvez prendre l'un de ces plans-là, de ces points. Il rencontre Dieu quelque part, il dit que voici la maison de Dieu. Il nomme cela, il met un autre, on appelle ça Bethel. Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Après, plus tard, vous entendez que Jésus va naître à Bethléem. 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 La maison du pain de Dieu. La maison qui produit le pain de Dieu. Jésus vient et dit, je suis le pain qui est descendu du pain de Dieu. Il faut qu'il naisse là-bas. Donc ce sont des prophéties. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Vous me suivez? Mais Junior, là où il avait prophétisé que Bethel, c'est là où Jésus est né. Non, je vais vous donner seulement un exemple. Que Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Maintenant, allons dans le livre d'Amos et voyons. Amos. Prophète Amos. Que Dieu vous bénisse. Donc, la question c'est, les chrétiens sur la terre ont-ils un lieu appelé autel, un lieu physique appelé autel où ils doivent adorer? C'est que franchement, ça n'a pas encore quitté Jérusalem physique. Vous êtes dans Amos. Chapitre 5 d'Amos. Amos, notez d'abord le chapitre 4, verset 4, puis le chapitre 5, verset 4. On va lire. On y va. Hein? On doit répondre à cette question-là et on va sortir en se regardant droit dans les yeux pour nous dire les vérités. Amos chapitre 4, verset 4 dit, allez à. Vous y êtes. Tu as ouvert là. À la page 908 chez toi. 908. Oui. Amos combien? Chapitre 4, verset 8, verset 4. Vous y êtes. Allez à. Allez à. J'ai bien dit 908. Si tu ouvres la page 908, tu seras exactement là au-dessus. 908. 908. Allez à Bethel et pécher. Vous avez vu ça? La soeur qui est devant moi n'a pas encore ouvert la Bible dans le livre. Mon téléphone n'est même pas chargé. C'est verset combien? Verset 4 du chapitre 4. Allez à Bethel. Je vais vérifier qu'elle soit dans les listes. Elle a devant ça, devant elle, je ne sais pas comment. Vous avez le chapitre 4 devant vous. Alors le chapitre 4 devant vous. Oui. Le verset 4 du chapitre 4. Oui, voilà. Où est ça? C'est là. Vraiment. Lisons. Allez à Bethel et pécher. Continue encore. Allez à Gilgal Oui. et pécher davantage. Oui. Continue. Oui.
offrez vos sacrifices chaque matin. Oui. Et vous dites tous les 3 jours. Puis il dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur des Éternels. Bon, je vous dis, j'en prends ça parce qu'il a dit à Bethel, il y a Bethel, il y a Gilgal. Donc ce sont 2 lieux qui étaient le haut lieu où il y avait l'autel. Il voulait dire aux enfants d'Israël que quand vous aimez tout là, vous aimez pécher. Allez à la maison de Dieu, continuez à pécher, vous aimez. Ils offrent les dîmes, ils ne comprennent pas que les offrandes qu'ils donnent là, oui, on doit offrir les offrandes, mais on doit fuir le péché. Il dit péché, c'est ce que vous aimez. Il croit peut-être qu'en donnant les offrandes, en donnant les dîmes à Bethel, le fait que tu sois à Bethel, ça montre que quand tu es à la maison de Dieu, il n'y a pas de ça. Ils ne savent pas qu'effectivement qu'il faut vivre dans la vie conséquente. Maintenant, allons-y au chapitre 5 maintenant, verset 4, le suivant. Chapitre 5, c'est toujours à droite là. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Ne cherchez pas Bethel. Bethel, voilà. N'allez pas à ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que le feu ne dévore 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. D'accord? Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit encore une fois de plus? Si Dieu veut montrer, ce sont des prophéties qui sont écrites, il dit cherchez-moi et vous vivrez. Si on prend ça dans notre époque, vous changez le nom Bethel, Gilgal, Beersheba, en catholique, protestant, pentecôtiste. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. N'allez pas à l'église catholique. N'allez pas à l'église protestante. N'allez pas à l'église pentecôtiste. Oui, racheter les dieux. Il dit, cherchez-moi. Les êtres humains cherchent des institutions. Ils cherchent des lieux au lieu de chercher Jésus, de le chercher lui-même. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, dans Jean chapitre 4, quand le Seigneur Jésus va venir, les mêmes problèmes vont se poser. Quand vous lisez l'histoire dans Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine qui venait au puits puiser l'eau, quand elle commence à causer avec le Seigneur Jésus-Christ, il dit que je vois que tu es prophète. Il dit que nos pères ont bu sur cette, on adore sur cette montagne-ci. Mais vous les Juifs, vous dites que c'est là-bas à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Il dit que nos pères adorent sur cette montagne. Sur cette montagne. Donc le texte se trouve sur cette montagne, le point de rencontre. Il dit vous dites c'est à Jérusalem. Or, tu crois dans un enseignement que nous avons partagé ici, nous avons vu que Dieu avait un lieu où il avait fait résider son nom. Ce lieu-là devient le lieu de rencontre, le grand hôtel des dieux. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Alors, cette femme-là dit au Seigneur Jésus-Christ que vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Jésus leur dit, il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et il veut dire, même sur ce plan-là, nous avons raison. Parce qu'en réalité, Jésus avait raison de lui dire que nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Le salut vient des Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui avaient reçu les lois de témoignage. Et dans cette loi de témoignage, Dieu avait dit, dans ton peuple, quand tu seras entré, il y aura un lieu où je vais choisir pour y faire résider mon nom. Et c'était à Jérusalem, la ville du grand roi. Donc le salut vient des Juifs. Donc ça veut dire que sur cette base-là, les Samaritains n'avaient pas raison parce que Dieu n'a pas choisi la montagne de Samarie pour le faire. C'était à Jérusalem, le lieu de résidence du Seigneur. Alors Jésus donc dit ok, et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Ça devait régler le problème. Ça devait régler toute contestation. Donc il n'y a pas un lieu de prière quelque part avec l'heure qui est venue. Parce que ici, c'est l'adoration en esprit. Et l'adoration en esprit n'est pas l'adoration en un lieu. C'est l'adoration interne dans notre lieu saint qu'il a prouvé pour nous, où on peut entrer à tout moment sans ambiguïté. C'est quel passage de Bible? Laquelle? Les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, tu notes le verset 25 à 30. Le chapitre 20 à 25. Comme ça, Jean 4. Verset 20 à 25. C'est merveilleux, pas vrai? C'est merveilleux. Voilà. Jean 4. Oui. Jean 4, verset 20 à 26. C'est comme ça, c'est tout contenu là-dedans. On avance.
Alors si on prend les deux sacerdoces qui se trouvent pour les Juifs et l'Église, sur le sacerdoce lévitique se trouvait dans l'autel. L'autel que Dieu, selon que Dieu avait désigné pour eux, comme elle a dit, dans la construction du temple. Et on a vu cela, ça se trouve dans Matthieu 23, le verset 35, où le Seigneur Jésus a dit qu'il sera demandé à cette génération si le sang de tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie, fils de Béréchia, qui a été tué entre le temple et l'autel. Donc entre le temple et l'autel. C'est ce que Jésus a dit dans Saint Matthieu chapitre 23, le verset 35. Alors donc, il y avait donc un temple et par contre un autel pour l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la question c'est où se trouve l'autel? Parce qu'on a convenu que dans l'ancienne alliance, Jésus est le souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, il y avait le sacrifice, le sacrificateur, le temple. Et que dit temple dit lieu où on offre le sacrifice, c'est-à-dire l'autel à l'intérieur du temple. Nous sommes d'accord? Alors, la question maintenant c'est dans la nouvelle alliance, Jésus est le temple. Jésus est le sacrifice. Jésus est le sacrificateur. Où se trouve le sacrifice que Jésus a offert? Ça, c'est une bonne question qu'il faut répondre. Parce qu'il faut un agneau quelque part. Alors, dans le ciel se trouve un autel, dit la Bible, où l'agneau est couché là-bas, ensanglanté. Savez-vous ça? C'est pas ça, frère? Comment tu lis, c'est moi? Non, ça. Tu n'as jamais lu cela? Il y a le temple, le sacrifice et le sacrificateur. Oui. Un sacrificateur, c'est celui qui vient offrir un sacrifice. N'est-ce pas? Il va offrir ça. Que ce soit dans l'ancienne alliance, c'est ça la définition d'abord, pour que ce soit dans la nouvelle alliance. Que ce soit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est la même chose. Si je suis un sacrificateur, je suis là pour faire des sacrifices. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui se charge des sacrifices. Sacrificateur, il apporte des sacrifices. Il y a un lieu où il doit apporter les sacrifices. Et ce lieu-là est appelé consacré comme autant un autel. D'accord? C'est quand même une bêtise que les pasteurs en ont fait aujourd'hui. Alors c'est comme ça qu'en 205, on va commencer avec l'histoire des pupitres. Dans l'an 200, c'est tout juste en 205, on va commencer avec l'histoire des pupitres. Qui vont fabriquer un lieu, après on va faire cela, on met un endroit, on va s'asseoir pour prêcher. Parce qu'on a copié ça du paganisme avec, chez les Grecs, les lieux où on s'asseyait pour faire les discours. Chez les Grecs, on fait la même chose. On va aller avec, je vous ai donné des versets là-bas, vous avez encadré, on va balancer dedans, on va voir. Alors, maintenant, regardez très attentivement, j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ est le sacrifice. Alors il faut qu'il soit offert quelque part. Parce que les sacrifices sont offerts quelque part par un sacrificateur. Et ce lieu-là est appelé autel, où le sacrifice doit être déposé pour être agréable avec le Dieu qui est derrière. Allons dans l'Apocalypse. Chapitre 5. Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean l'évangéliste, comme les catholiques le disent. On avance. Oui. On avance. Je vais partir verset 1 et puis on va se rencontrer quelque part là-bas, d'accord? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne crains point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Souligné. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous avez vu là où il se trouve? Il était exactement là. Remarquez très attentivement. On dit qu'au milieu de l'autel, regardez bien, on n'a pas utilisé le mot autel ici. On dit au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. On dit qu'il y avait un endroit où l'agneau était là comme immolé, ensanglanté. Donc, il avait 7 cornes et 7 yeux. C'est ça, non? Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une coupe, une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et chantaient un cantique, n'est-ce pas? Nous avons vu cela. Donc nous voyons effectivement que l'agneau était là comme immolé. Il méritait déposé quelque part. Alors au chapitre 6, je vous ai donné quelque part chapitre 6 aujourd'hui de Apocalypse, n'est-ce pas? Au chapitre 6, je vous ai donné verset 12 aujourd'hui. C'est ça? Et souvenez-vous, il est question de prendre, que l'agneau prenne cela pour ouvrir les 7 sceaux.
Maintenant, chapitre 6, ici, verset 12. Il dit, Apocalypse toujours, chapitre 5. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Chapitre 6 maintenant, verset 12. Oui, 6, 9, hein. Allons dans le chapitre 6, 9, verset 9, avant de continuer. Regardez. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez? Donc il y a un endroit qu'on appelle sous l'autel, que ça ne se trouve pas sur la terre, ni loin dans le ciel en principe. Il voit ça quelque part. Ou sous l'autel se trouvent les âmes de ceux qui ont gardé, qui ont été immolés par la parole à cause du témoignage dont ils ont rendu. C'est notre explication à donner. Et ça, ce sont les juifs. Il y en a là-bas, ce sont les juifs. Maintenant, regardons le verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir et un sac de crin, ainsi de suite, comme il avait été, n'est-ce pas? Alors, ce verset 9 d'abord, en restant dans le verset 9, on voit effectivement qu'au ciel, il y a un hôtel où quand on immole les gens sur la terre, qui, d'après la parole de Dieu, ils vont là-bas. Sous l'autel du sacrifice. Enfin, il y a une explication par rapport à l'autre ici, parce que ce sont les juifs. Pour les chrétiens, ils ne passent pas comme ça. Les chrétiens ne passent plus sous l'autel parce que Christ est allé sur l'autel pour eux. Ils ne peuvent plus être sous l'autel. C'est merveilleux seulement. Alors, dans l'autre passage, c'est quoi, frère? Non, c'est de la nourriture. Il dit encore une fois que c'est des choses à prendre vraiment. Le temps pour manger. C'est pour ça que je suis de vouloir glisser rapidement là pour sortir de ici. N'est-ce pas les sœurs? Parce qu'elle dit comme ça, la sœur là, derrière son mec, dit qu'est-ce qu'il raconte sur lui-ci. Apocalypse, le prochain verset d'Apocalypse. Regardez. Le prochain verset d'Apocalypse. Oui. Apocalypse 8.3. Écoutez maintenant, ce qui est là, c'est que notre hôtel qui est au ciel, qui nous représente, et où Jésus-Christ se trouve, parle. Donc, on va avoir une révélation ici où même l'autel finalement parle. Donc, l'autel même sur lequel le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est déposé parle. C'est terrible. Maintenant, regardons, chapitre 8, verset 16, c'est ça? Chapitre 8 d'Apocalypse, verset 3. Regardez. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, toutes les prières que nous faisons sur la terre, les anges le reçoivent, ils partent devant l'autel qui se trouve au ciel pour présenter. Vous avez ça? Les prières des saints. Si on entend ces choses, on doit prier davantage. On doit prier davantage. Aucune des prières, aucun des prières des jeunes qu'on fait sur la terre de la bonne façon n'est perdu devant Dieu. Il y a un jour. Quand on lit dans la Bible, on voit effectivement comment le cas de la Luc chapitre 1, le cas d'Élisabeth qui n'avait pas d'enfant et son mari Zacharie qui n'avait pas d'enfant. Un jour, il offrait comme ça le parfum et subitement l'ange Gabriel s'est présenté devant lui que ta prière a été exaucée. Or, il n'a pas prié seulement ces jours pour avoir un enfant. Il a vécu, il avait presque 85 ans, il n'a pas d'enfant. Imagine depuis 25 ans, 26 ans, 27 ans jusqu'à 85 ans, un jour, il arrive que ta prière a été exaucée. Donc, toute la somme de prières qu'il a faite, ça n'a jamais été oubliée. On dit Dieu se souvient de Sarah parce que sa prière, c'est le moment d'exaucer sa prière. Donc il ne faut pas baisser les bras lorsqu'on est en train de prier. D'accord? Nous avons un hôtel dans le ciel. Amen. Maintenant, regardons. Le prochain verset, c'est quoi? Vous avez effectivement qu'il y a les anges sur l'hôtel. Il y a un hôtel là-bas. Nous sommes dans le ciel là, n'est-ce pas? Oui. Continuons. Prochain verset. 8.5. Regardez. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'hôtel. Et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc on voit effectivement que sur cet hôtel-ci, il y avait du feu. Donc dans le ciel, il y avait l'hôtel avec du feu au-dessus. On avance, prochain. Prochain, c'est 9, verset 13. Nous sommes dans l'Apocalypse toujours. Ce sont les versets que je vous ai donnés dès le départ. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Vous avez vu cela? Hein? J'ai toujours lu ça, mais je n'y comprenais rien du tout. Et les 27 vieillards et les histoires de l'autel. Ça fatigue. Je n'y comprenais rien du tout. Pourtant, ça a du sens, n'est-ce pas? Oui. Rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas? Continuons. Prochain verset, chapitre 3, 11, verset 1. On me donna un roseau, chapitre 11, Apocalypse. Il dit, ce que je suis en train de lire là, c'est les versets que je vous ai donné tout à l'heure. Apocalypse chapitre 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Vous avez vu cela? Le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Continuons. Combien de fois la prochaine verset? 14, 18. Vous serez surpris tout à l'heure. En avance seulement, vous allez voir. Vous allez aller surprise en surprise.
Et un autre, justement, non, 14, le verset 18. C'est ça, non? Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Elle s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchant, disant: lance ta faucille tranchant et vendange la grappe de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Là, c'est le jugement, ça confond. Ce sera terrible. Continuons, continuons. 16 et 7. 16 et 7. Regardez. Et j'entendis l'autel qui disait. Remarquez tout à l'heure que depuis on entendait une voix qui sortait de l'autel. Maintenant directement c'est l'autel qui parle. Regardez vous-même. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. On dit que c'est l'autel qui parle. Donc en réalité tout dans le ciel est vivant. Tout dans le ciel est vivant. Okay. Donc dans le ciel, l'autel qui est dans le ciel parle. Sous cet autel est un agneau qui parle. Donc l'intercession. Oh, c'est merveilleux ça. Prochain verset. Hébreu 7. Bon, leçon Hébreu chapitre 7. Donc, en clair, dans le ciel, nous voyons effectivement qu'il y a un autel dans le ciel où les sacrifices sont encore apportés, qui sont dans la réponse de prière, les requêtes sont apportées devant ces sacrifices. C'est pour cela qu'on peut être favorable encore ici sur la terre parce qu'il y a encore l'intercession en haut. Ce n'est pas l'intercession en haut, c'est le jugement. S'il n'y a plus de chrétiens ou bien le besoin d'intercession en bas, c'est qu'on supprime sur le jugement. On n'a plus besoin de cela. Amen. Alors il y a une question qu'on a posée aujourd'hui. Sur la terre, le chrétien a-t-il un lieu physique appelé autel? Jésus répond dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine: non. C'est l'heure de l'esprit, de l'adoration en esprit et en vérité. Cette réponse conduit au questionnement par rapport à notre style d'adoration aujourd'hui. Comment nous continuons à adorer comme dans l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament nous annonçait l'adoration en esprit et Jésus vient nous dire que voici son heure qui est arrivée. On continue à construire les autels aujourd'hui. Alors, ces autels sont construits aux dieux étrangers. Ces autels sont construits aux dieux étrangers. Hébreu, là on va toucher les passages que nous avons fait. Hébreu chapitre 13. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul lui va dire. Hébreu chapitre 13, je crois que c'est le verset 10. Je crois que je vais seulement vous le citer, vous allez vérifier maintenant. Dans ce Hébreu chapitre 13, le verset 10, pendant que vous ouvrez, il dit que nous avons un autel. Il veut que vous ouvrez. Nous avons un autel, frère, dont ceux qui font le service n'ont pas le droit de manger, n'est-ce pas? Non pas le pouvoir. Le pouvoir. J'aime ça. Non pas le pouvoir de manger. Pourquoi en réalité? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, que nous avons lu tout à l'heure, verset 18 à l'entrée ici, il a dit que regardez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes sacrifiées ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ça, il dit que l'Israël selon la chair, donc c'est dans la loi. Parce qu'on venait offrir le bœuf. Par exemple, si on ouvre le bœuf, là sur cette chaise-là, lorsqu'on finit d'offrir, les gens prennent ça, les sacrificateurs pour aller manger. Parce qu'on a dit que c'était leur portion, c'était leur nourriture. Oui. On a fini d'offrir, ça revient à eux parce qu'ils mangent. Oui. Comme c'était Dieu qui le faisait. Alors ici on dit que nous maintenant, les chrétiens, parce que ça c'est les Israélites, nous maintenant, nous avons un autel auquel ceux qui font le service n'ont pas le pouvoir de manger. Oui. Alors ça suppose que ce n'est pas physique. Notre autel n'est pas physique. Parce que les victimes qu'on ouvre, lorsqu'on dit que sur la terre, lorsque quelqu'un se répand, il y a de la joie devant le Seigneur. Parce qu'on a amené, afin qu'on présente des victimes vivantes à Dieu. Lorsque une personne qui a ramené quelqu'un du péché, prend cette péché-là, ce pécheur-là, il va devant le Seigneur, on le met devant le trône de sacrifice. On ne peut pas le manger, c'est plus possible de le ramener ici là pour le manger. D'accord? On se comprend jusque là. Il dit nous avons un autel. Nous. Il dit clairement que les chrétiens ont un autel. Mais il veut signifier que l'autel que nous avons, ce n'est pas comme pour les juifs, ou quand on finissait de présenter les fruits, ce n'est pas un autel physique. Il dit on n'a pas le pouvoir de manger cet autel-ci. Amen. Lorsque vous mettez quelqu'un sur votre cœur, vous dites oh Seigneur, pardonne cette personne qui m'a offensé, pardonne. On ne peut pas enlever sur le cœur et manger. Parce que ce n'est pas l'autel où on puisse manger. On n'a pas le pouvoir. Il n'a pas dit on a un autel où on ne doit pas manger. Alors maintenant les pasteurs ne comprenant même pas cela, disent dans l'église, parce que chacun ne met pas le pied sur l'autel, ne peut commencer. Pas n'importe qui monte à l'autel. On mystifie le satanisme. On dit chacun ne part pas là-bas. Quand vous avez votre mensonge, ne montez pas ici. Quand vous voulez prier, venez ici comme ça, là, venez ici à l'autel. Même quand le pasteur n'est pas là, venez prier. Parce qu'ils savent qui est derrière. Dieu a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Il ne peut pas comprendre cela. Où le frère doit être adoré en esprit et en vérité. C'est ça que lorsqu'une personne me pose la question, vous voyez, lorsqu'on a fait ces choses-là, lorsqu'on n'a pas compris, on aura toujours les mêmes problèmes. Parce que si on pose les questions du Nouveau Testament, ils n'auront pas de réponse. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est au lieu des autels. C'est pour ça que Samuel pouvait monter à Rama.
il pouvait aller à Gilgal, dans les lieux où Dieu, le nom de Dieu était invoqué. Pourtant, le Dieu est esprit et tout moment, on peut l'invoquer n'importe où, il répond. Pourquoi c'est seulement là-bas spécifiquement comme d'aller l'invoquer? Parce que là-bas c'était désigné de façon spécifique pour les concentrer vers une chose bien précise. Alors, dans la nouvelle alliance maintenant, Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis présent. Si c'était comme ça, on bâtirait les hôtels à Jésus n'importe où. C'est quand même terrible, pas vrai? Donc, c'est que tu vas aller au champ comme ça, quand tu peux pouvoir prier, vous êtes deux, tu crées un trou là-bas, tu mets un seul, Seigneur, tu es ici. C'est comme ça. Tu veux aller dans l'avion, c'est que tu vas même transformer les chaises de l'avion en hôtel. Tu vas aller dans la voiture, tu transformes les roues de voiture en hôtel. C'est dans quel monde? C'est l'idolâtrie, ça pas vrai? Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Alors maintenant, quand les serviteurs des dieux aujourd'hui disent que ne venez pas ici à l'hôtel comme ça, ne venez pas avec le même vide, c'est parce qu'ils ont pris ça comme un haut lieu, un lieu de rencontre. Alors toi, avec cette pensée de l'Ancien Testament et paganisée, on croit qu'en quittant de la maison pour aller à cet hôtel, c'est le lieu de rencontre du Seigneur. En allant, il est en route, il rit. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du mois. La promesse est donnée. Vous voyez là, n'est-ce pas? Et par conséquent, si nous deux nous retrouvons ici, nous prions et que Dieu exauce, et que il faut nécessairement, les gens disent qu'il faut nécessairement aller devant l'autel, là-bas c'est privé et que c'est sacré, il y a vraiment un problème. Sur la terre, les seuls lieux sacrés, maintenant, c'est le cœur des chrétiens. Il n'y a pas un lieu physique qui est sacré. Parce que le chrétien est le temple, le lieu de résidence de Dieu. C'est la demeure de sa sainteté. Amen. Alors, vous lisez Actes des Apôtres, donc l'apôtre Paul va entrer à Athènes. Je vous ai donné ça, vous n'avez pas besoin de noter, c'est pour ça que je vous ai donné le verset. Dans Actes des Apôtres, donc, l'apôtre Paul va entrer à Athènes au chapitre 17. Il va parcourir la ville était pleine d'idoles, exactement comme nous avons là-bas. Donc ça veut dire que si on enlève les bâtiments qui couvrent là, les lieux que vous avez, ce sont les idoles. C'était plein d'idoles. Alors lis là-bas, vous allez voir effectivement que nous sommes à Athènes. Actes des Apôtres, madame. Ne me calmez même pas parce qu'il me semble déjà à l'aise. Non, il ne faut même pas te calmer, mon père. On avance là. Oui. Actes chapitre 17. Il faut l'appeler mon frère, pas mon père. Non, c'est la tendance, mon fils. C'est parce que l'autre pasteur l'appelait Daddy. Laisse-moi tenter. On avance. Acte 17. 17. Je vais prendre maintenant à partir du verset 16. On va lire doucement pour y entrer. D'accord? Comme Paul les attendait à Athènes, vous avez vu, n'est-ce pas? Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Aujourd'hui, nous sommes habitués au point où ça ne nous dit absolument rien. On a trouvé le nom moderne, monument de la réunification. Pour eux, c'est encore mieux. Monument de ceci. C'est quoi? Place de la République. Place ici Saint-Pierre avec les grosses statues là-bas. Ça ne dit rien à personne. Après avoir vu cela, c'était terrible devant lui. Il dit cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Les gars sont habitués avec les divinités, point où quand ils parlent, pour parler, mais c'est quand quelle nouvelle Dieu dont il parle. Vous pouvez imaginer comment les hommes peuvent être dans la ténèbres. Maintenant, continuons, verset 19. Alors, il le prit et l'amenait à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc, il y a un endroit élevé dans leur ville, en plein air comme ça, où tu viens, tu montes un peu là-bas, c'est un peu plus haut, un peu comme le passé font l'histoire de jeudi. Il dit: tiens-toi là-bas, c'est que tu bavardes là, dis-nous donc les choses que tu enseignes. Dans la Bible déclare, verset 20, car tu nous fais entendre des choses étranges. Donc, la résurrection, là, ils ne connaissaient pas des mystiques comme ça. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Comme les Bensignés font aujourd'hui, ça revient devant les kiosques, ils bavardent toute la journée. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous voyez cela? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, donc quand tu entres chez quelqu'un, tu peux savoir si celui-ci craint Dieu ou pas. Il dit: en parcourant vos villes et en observant les objets de votre dévotion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui attire l'attention? Qu'est-ce qu'ils aiment plus? Vous voyez? Tu viens chez un chrétien, tu vois les dispositions, les choses qui sont dans la maison, tu sais clairement qu'en réalité, il y a tout de Jésus dans la bouche, sauf dans son cœur. Vous voyez cela? Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Continuons. Il est Paul debout, il dit, verset 23, car en parcourant votre ville
et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Vous avez vu cela? Ils ont tellement eu des divinités qu'ils ont dit que même un Dieu qu'on ne connaît pas, voici sa porte d'autel. Il ne faut pas qu'il se fâche. Amen. On connaîtra un jour. On va le connaître un jour. Voilà son autel. Alors l'apôtre Paul va profiter de cette faille-là, le fait qu'un Dieu inconnu, il dit maintenant, la suite dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Il est parti de là. En fait, il veut dire, votre attention, vous aimez, vous voulez servir quelqu'un, mais vous le faites mal. Je vois que vous avez Dieu. Ça c'est Dieu ceci, Dieu Apollon, Dieu ceci, Dieu Saturne, Dieu ceci, Dieu Mars, Dieu Vénus. Oui, vous voulez dire Dieu. En fait, je vais vous parler de qui est ce Dieu-là. Mais Satan avait pris la place. Les ténèbres avaient d'abord commencé le règne dans leur cœur. Il fallait que maintenant que la lumière vienne pour éclairer, pour que les autres petits dieux-là puissent se disperser. On avance. Alors, il dit, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Ceci devait régler le problème de domination là maintenant. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point. Tu as vu ça, ma chère? C'est dans ta Bible, n'est-ce pas? Non, je m'appelle dans la maison de Dieu, c'est où? Je lui ai posé la question la dernière fois que dans même le cinéma qu'on loue, elle est dedans. Et elle dit oui. Il regarde seulement comme ça. Vous voyez comment les pasteurs peuvent manipuler les esprits des gens. Voici l'autorité d'apôtre qui dit le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le ciel et toute la terre, étant le Seigneur de tous, n'habite point dans les maisons faites de main d'homme. Non, voici son hôtel où il habite là-bas déjà. À la Bible continue en disant qu'il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est ce qui est écrit là-bas. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la vie, la respiration et toutes les choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bonheurs de leur demeure. Donc Dieu a décidé que voici ton moment qui commence, voilà ton moment qui s'arrête. C'est ce qui est écrit. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul parle. Mais comme il sait que ce sont des Grecs et qui connaissent les poètes, il cite une pensée de poète. Pourquoi on dit que le poète a été inspiré du Saint-Esprit? Il dit que le poète, il voulait dire telle chose. C'est ça qu'il voulait par là dire. Et c'est le poète Aratos ici que l'apôtre Paul a de citer. Le philosophe Aratos. Il a de citer dans un livre qui apparaissait au Mala, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Oh mon Dieu. En fait, l'apôtre Paul cite ceci, c'est contenu dans la Bible, dans le... Quoi qu'il va aller doucement. Il dit quand il va vite là, c'est comme si c'est la voiture qui est en troisième. C'est là où je comprends plus. Donc l'apôtre Paul cite dans ce verset, c'est ce qu'on dit, c'est un niveau Paul. De lui, nous sommes la race. Il cite comme ça le poète Aratos qui a écrit son ouvrage intitulé Phénomène. Si vous prenez le livre Phénomène, vous allez voir cette phrase dans l'apôtre Paul l'a cité. C'est paru au 2e siècle avant le Seigneur Jésus-Christ. Ce poète-là. Alors il dit ici que de lui, nous sommes la race. Il dit que c'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc l'apôtre Paul connaissait exactement ce qu'il disait. Quand il disait le livre, il dit que vous bavardez toujours comme ça. Donc en fait, il fait comme ça, pour le flatter, il parle comme ça, il veut le flatter. Il dit, mais donc nous-mêmes, notre poète connaissait ces choses-là, oui. C'est ce qu'il voulait dire par là. Pour vous parler comme ça, il les tourne, et les amène à l'évangile. Amen. Juste là, quand il cite les poètes, il cite des grandes intelligences, ça ne les dérange pas. C'est qu'il va toucher une histoire maintenant qui dérange, que chacun va dire, ok, bien, on a compris le journal. Verset 29, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pièce sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ça devait régler le problème, pas vrai? Nous parlons de l'autel. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Voilà. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc que tu sois n'importe où, que tu sois n'importe comment, tu dois te repentir. Il dit maintenant. Après il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler des résurrections des morts, les uns se moquaient et les autres t'entendront là-dessus une autre fois. Amen. Ils ont dit ok, donc ton discours n'était pas arrivé ici.
Résurrection de mort, ta gueule hier, ouais. Et puis tu parles de résurrection. Parce qu'on sait, personne n'est jamais mort et revenu. Amen. L'autel n'est pas physique. Dieu n'est pas une fabrication, quelque chose que quelqu'un puisse faire pour que Dieu y arrive. Alors, prendre un bracelet, fabriquer dans la terre, que Dieu habite ici, ça va te protéger, c'est une bêtise. Non, je parle de eux, c'est eux qui pensent, c'est les Grecs qui pensent, c'est pour ça qu'ils sont partis de l'apôtre Paul. Mais ils croyaient quand même à un Dieu qui... Mais tout cela est sorti quand même, c'était parce que plus loin on dit que... Exactement, quelques-uns quand même le suivaient et crurent, s'attachaient à lui et crurent. Ouais, c'est bien ça. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Comme quoi, quand la vérité sort, il y a des gens qui ne vont pas écouter, il y a des gens qui se destinent. Et la grande majorité a fui. Ça a pris un petit. Il avance seulement avec cela. Même si on a dit que tu es fou. Nous n'allons pas de Dieu. Peut-être d'autres vont dire que non, Épicurien ne disait pas cela. Ils auront beau dire dans n'importe quel débat, la vérité est la vérité. Dieu a déjà nettoyé son air. Il a placé le grenier. Il avance avec cela. Vous continuez comme ça, avec votre sagesse, vous allez à la perdition. Voilà pourquoi l'évangile est prêché. 1. Proclamer le jugement, attirer du bruit à la maison. Alors, il n'y a pas d'autel des chrétiens, un lieu physique appelé sur la terre, autel où les chrétiens doivent adorer. C'est l'idolâtrie. Et comme on dit souvent que il faut que chaque chrétien ait, oui, c'est toujours, ça revient à la question. Et son hôtel. Oui. Alors, son hôtel où? Est-ce que tu as un hôtel à la maison ou puis dans encore, ta chambre où tu vas rencontrer Dieu? Il y a des pasteurs qui ont trouvé des stratagèmes pour avoir de l'argent. D'autres enseignent un style d'enseignement, ils intitulent hôtel contre hôtel. Puis il y a des sorciers qui ont bâti un hôtel en ton nom et te donnent l'hôtel de malédiction. L'hôtel de ta famille parle contre toi. L'hôtel de la malédiction parle contre toi dans ta famille. Des pasteurs font des séminaires sur ça. Et après ils disent que monter notre hôtel du sacrificateur. Donnez donc le sacrifice pour renverser cet hôtel-là et bâtir notre sacrifice. Oui, ils disent on vous fait sortir de quitter chez les Satan dans un domaine de prison pour aller dans la grande prison. Prison religieuse. Parce qu'ils disent que l'expression qu'ils utilisent, c'est que il faut que ton hôtel, soit supérieur. Ton sacrifice, oui, parle plus fort que l'autel qui a que le parents scellés, n'est-ce pas, quelque chose comme oui, ça. pour que ça puisse dépasser l'autel. Oui. Et vous avez remarqué que tout ça tourne autour de l'argent. Et tout à fait, ils disent que si le diable a sacrifié le bœuf pour t'avoir, il faut prendre quelque chose qui est supérieur au prix du bœuf. Au prix du bœuf, tu ne peux pas chercher à récupérer. Moi, je vous pose une question. Ça avec l'œuf. Moi, je vous pose une question. Vous venez me déranger avec les questions. Pourquoi à eux, vous ne posez pas de questions que... Où est un seul verset biblique qui parle de cela? Le problème, c'est qu'ils ne laissent pas, c'est un dimanche, ils ne laissent pas. Oui, frère. Nous sommes d'abord, on méconnaît déjà cette parole, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la parole. Oui. Parce que c'est quand tu enseignes comme ça oui. que les esprits sont ouverts. Oui. Il y a beaucoup de passages ici. Oui. Que moi, bon, c'est vrai, je connais un certain nombre de passages, mais il y a beaucoup que je suis en train de produire. Oui. C'est ça qui est vrai. La majeure partie de toi-même, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'ils n'encouragent même pas à lire la Bible. Oui. Hein? Ils multiplient les programmes pour que vous soyez payés. Voilà, dans le développement du frère Achille. Il a bien cité Josué chapitre 1, verset 8, oui. Qui normalement nous recommande à tout chrétien de lire la parole, d'être assidu, d'assister. Donc nous sommes désobéissants. Voilà, nous sommes désobéissants. Et sous ces désobéissants, les pasteurs vous prophètes de votre désobéissance pour prendre l'argent. Je pense que au-delà de la désobéissance, il y a aussi, comme nous avons mis notre cœur, notre croyance en ces pasteurs, oui. avec la vérité que dans ces hôtels-là, oui. il y a déjà des esprits, des démons. Oui. Donc nos esprits même sont déjà sous contrôle. Sous le contrôle, exactement. Ça fait qu'on n'arrive pas à prendre la décision même. Tu veux même aller lire, mais les gens là te découragent de lire. Parce qu'ils croient qu'ils doivent lire pour vous. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi, Église. Toute personne qui offre un sacrifice pour n'importe quoi dans la nouvelle alliance, croyant rendre un culte à Dieu avec cela, de cette façon-ci, tente Dieu, insulte Dieu et est appelé dans la Bible incrédule. Parce que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est suffisant, définitivement, pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc, s'il arrive que vous venez de sonner un sacrifice, sachant que pour que tes péchés soient pardonnés, ça c'est la plus grande malédiction que quelqu'un puisse prendre. C'est la plus grande malédiction. Donc, tu as dit que le sacrifice de Christ n'était pas complet.
Parce que son sacrifice est total, absolument total pour effacer tout péché, briser toute malédiction. Et la Bible déclare, maintenant donc, considérez-vous comme mort à Christ et comme vivant pour Dieu. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Alors il n'y a pas un autel qu'un chrétien doit bâtir, qui doit parler plus que le sacrifice des satanistes. C'est comme Tony me disait dernièrement que le 24 au 25, parce que là où il habite, là-bas c'est le catholicisme qui bat son plein. Oui. Et sa tante de lui dit qu'il faut que tu t'inscrives pour le catéchèse. Oui, pour la catéchèse. Oui. Il m'a appelé, je lui ai dit que moi, je ne suis pas d'accord. Mais dans tous les cas, c'est pas, il ne me revient pas de décider. Contacte ton père. Contacte ton père. Oui. Il a dit ça à son père. Son père a appelé sa grande soeur pour dire que je t'ai donné mon enfant pour qu'il aille à l'école chez toi et non que tu l'amènes se faire baptiser chez les catholiques. Les histoires de baptême, arrête ça. Je ne voudrais pas qu'on en parle. Il me dit donc que ils ont, parce que comme elle est huissier de justice, et elle vraiment, elle pense qu'elle a de l'engouement dans le service. Donc elle est engagée. Elle est engagée. Étant intellectuelle. Elle est allée construire, Donnie me dit qu'elle a construit la statue de Marie. Grandeur nature. Grandeur nature. Et le prêtre même a dit que dans tout le littoral, Ta parole est grave. c'est la statue la plus grande. Donc elle a investi de tout son argent là-dedans jusqu'au point où, comme elle est catholique, Oui. les enfants ont même eu du mal à manger À cause de la statue. à cause de l'argent qu'elle a dépensé pour construire. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, étant le Seigneur de tous, n'habite point dans le temple fait de main d'homme. Il n'est point servi par un homme, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui lui donne la vie à tous. Dit la Bible. Amen. Je ne voudrais pas qu'on sacrifie, parce que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Dit la Bible. Oui. Oui, et à l'église, on nous parle souvent des autels Oui. que nos ancêtres nous ont scellés. Oui. Voilà. Donc, on peut dire, peut-être dans ma famille paternelle, Oui, je comprends. mes parents m'ont scellé, ils ont eu fait des autels. Absolument. Voilà, par rapport à la génération. Oui. Bon, la famille maternelle aussi, ils ont fait. Oui. Bon, maintenant, ils disent que quand nous venons maintenant dans la maison de Dieu, Oui. nous venons briser ces autels. On doit briser ces autels. Oui. Comment? C'est là où c'est le comment qui est intéressant. Voilà. En principe, on doit briser les autels. Il faut qu'on explique quelque chose. L'autel dans la Bible, dans la pensée de Dieu a évolué. Pour Satan n'a pas évolué parce que Satan n'a pas de plan qu'il en est de faire. La même idolâtrie qu'on a fait dans l'Ancien Testament sur Moloch et au-delà, ça a pris des noms modernes maintenant avec le Beyoncé et au-delà qui font la même chose. Comprends, n'est-ce pas? Ils ont fait ça moderne. Il y a des émissions American Idol. Donc vous quittez ça en brousse parce que tout le monde va aller en brousse pour aller adorer. Vous adorez maintenant que devant le petit écran. Vous entendez que j'adore Serena. J'adore 24 chrono. J'adore le football. J'adore. Vous entendez le mot qu'on utilise, non? Vous entendez quelqu'un dire j'adore ce cinéma. J'adore l'orange. Donc, comme c'était l'arbre en brousse, tu ne peux pas aller en brousse pour chercher l'orange. On montre dans la télévision. Tu adores une fois. Parce que ton cœur était en brousse lorsque tu étais. Il est revenu en ville. Oui, tu es revenu en ville. Tu ne continues que l'adoration. On se comprend? Donc Satan, il n'a pas évolué. C'est la même chose, la même adoration, parce que c'est le même auteur. Il construit beaucoup de hauts lieux pour qu'on puisse adorer. Il y a plusieurs hauts lieux maintenant. Le grand haut lieu se trouve en pleine télévision. Le grand haut lieu, le plus grand, le lieu sur le summum, se trouve en télévision. Va regarder combien de personnes, quand il y a un truc comme Jeux Olympiques ou bien un grand match de football, Barcelone, Chelsea. Tu regardes combien de personnes sont devant l'écran. On dit que 200 millions de personnes sont devant le petit écran maintenant. Les téléspectateurs sont là maintenant. Regardez le stade, on dit que le stade est plein à craquer. 50 000 places assises. Et ils sont de le voir comme ça, quelqu'un qui vient de pousser le ballon. On pousse le ballon, on marque, tout le monde vibre parce qu'il y en a la sueur. On boit la bière à gogo. On bagarre par la suite. On a dépensé, d'autres ont acheté le billet longtemps, même 4 mois avant, pour pouvoir avoir la place à l'intérieur. Pour faire ces choses de 90 minutes là-bas, crier des tue-têtes. Faire la même chose maintenant que venir en même temps écouter l'évangile, si quelqu'un viendra. Et là, c'est gratuit qu'on doit venir. Ici, on paye. Donc, tu payes pour aller adorer. On dit même les dieux du football. On dit que ça, c'est une star de football, une étoile de football. Je ne sais pas si vous comprenez le langage. Que c'est les dieux de football. Les Eto Ronaldo, ce sont des dieux de football. C'est moderne, ça. C'est les Moloch. Hein?
Ce sont eux là-bas, les dieux enfants. Ce sont eux qui se trouvent là maintenant en plein. Alors ils peuvent faire des gestes que personne ne veut. On dit, mais c'est un génie. C'est un génie. Génie militaire. Ou un génie. Donc alors, les divinités démoniaques se trouvent investies dans le corps. Alors, vous pouvez les voir sur les cahiers des enfants. On achète des cahiers, on donne des calendriers à la maison. Les gens veulent acheter, waouh, Jennifer le père, on met. Regarde la forme de cette fille, c'est sa beauté, mais tue seulement. Elle est là-bas. Vénus a été investie dans le corps. Vénus, parce qu'on sait que tu vas dire Vénus, quelqu'un ne doit plus aller là-bas. Alors il envoie ça dans le corps. Alors tu adores Vénus au travers d'une femme. Vous me suivez ça? Oh, Aphrodite. La fille, si elle a les yeux aphrodisiaques, là voilà à l'intérieur. Vous me suivez? Alors, cette divinité-là n'ont pas changé, l'autel de Satan n'a pas changé, mais pour Dieu a évolué. Par conséquent, donc, pour les grandes familles et autres là-bas, puisque les grands-parents sont des païens, sont des cultes païens, ils continuent la même divinité. Et par conséquent, ils mettent tous leurs enfants et leurs générations dans cette divinité-là. Mais la Bible déclare normalement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le vrai problème maintenant avec les chrétiens, c'est qu'il faut que clairement, on soit vraiment en Christ. Si on n'est pas en Christ, ça ne peut pas marcher. La Bible déclare en Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13, 14, il dit rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Ça se trouve dans la lumière, l'héritage se trouve dans la lumière. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans ce mot, puissance des ténèbres, citez n'importe quoi vous voulez. Sorcellerie, franc-maçon, magie blanche, envoûtement, poison de nuit, hôtel diabolique, au lieu de mon village, c'est la puissance des ténèbres. Parce qu'il a beaucoup de puissance dans les ténèbres. D'accord? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, si quelqu'un est vraiment en Christ, ça c'est pas là la transition qui a eu lieu. Donc, si tu es dans l'hôtel de ta famille, la malédiction est brisée. Tu transformes maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Donc, ce qui veut dire que j'ai pris le droit de dire je brise l'hôtel de tu vas beau faire comme ça. La preuve en est que vous brisez ça chaque fin de mois ou bien chaque année, vous traversez la même chose que je répète, non? C'est vrai. Alors, parce qu'en fait, on va vous dire que c'est parce qu'on n'a pas semé longtemps. Vous n'avez pas semé comme il le faisait. Nous le faisons. Christ, la Bible déclare, allons-y, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, c'est l'un des versets que j'aime dans la Bible. Hébreux, le chapitre 10. Que Dieu vous bénisse. On dit que non. En venant, prenez 3 cailloux. Je ramasse 3 cailloux aussi. Prenez 3 enveloppes. Mettez des montants différents, que ça soit croissant. Faites l'effort d'offrir, de mettre dans les enveloppes là, avec notre enveloppe encore, avec vos problèmes dedans. Écrivez tous vos problèmes que vous ne voulez plus avoir. C'est quoi excuse-moi. Oui. Un jour, ma mère me porte, m'amène à l'église, là-bas, je suis son prophète. Je conduis la voiture, boum, j'arrive, je me regarde. Après, elle dit que, hey, j'ai oublié, le prophète avait demandé qu'on ramasse 7 pierres, 7 cailloux, Oui. qu'on va mettre dans une bouteille d'eau. Donc, on a oublié l'eau. J'ai dit que, ouais, non, on n'a pas, c'est pas grave. Il y avait des boutiques, on a acheté de l'eau minérale. J'ai sorti mon argent, j'ai acheté 4 bouteilles d'eau minérale. Et il y avait plusieurs autres personnes qui avaient oublié comme nous. Elles sont donc descendues parce que l'église là est proche de la boutique. Est proche du marché New Deido. Ok. Quand tu arrives au campus. Non, ne dis pas. Voilà, donc on prend l'entrée là, l'autre entrée du marché New Deido. N'est-ce pas, les gens se rendent compte de ce qu'ils ont oublié de ramasser les pierres chez eux et ils descendent. Mon frère. C'était la foule là-bas. Les gens du marché sont c'est la sorcellerie. Ah, on croit que c'est la sorcellerie que vous voulez pratiquer dans le marché. Donc, on pratiquait la sorcellerie à l'église et on vient ramasser les cailloux. Voilà. C'est les gens du monde qui disaient. Les gens du monde. Donc, ils savent qu'on fait comme ça, on fait la sorcellerie. Ne venez pas ramasser les cailloux ici chez moi. Hein. Allez là-bas marcher. Finalement. Alors, en fait, les mondains avaient raison, oui ou non? Ils avaient raison, oui. Tu as ramassé ta part. Tu as ramassé ta part. Je dis à ma mère que me dit t'as un boudin sur la tête. C'est là où je comprends. On s'est mis juste devant l'église, là. On a ramassé même les chutes de papier. Les chutes de papier. Même les chutes de papier, vous avez ramassé. On arrive là-bas. Le prophète l'a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé au juste? Il a parlé quoi, Seigneur Jésus? Il a pris notre argent, après il nous a dit... Non, ne dis pas qu'il a pris notre argent. Explique-nous comment il a pris, comment tu fais comme ça, tu as peur?
Je n'ai pas peur, je ne me rappelle plus. Hein. Non, non, ok. Tu as donné ton argent, oui. Non, tu sais quoi? Parce que je n'adhérais, je n'ai pas retenu parce que mon esprit n'a pas adhéré. Mais tu vois que quand même tu n'en adhérais pas, tu as quand même donné l'argent. Non, je n'avais pas donné. Qui a donné? Mais c'est ma mère en a donné, machin. Et quand maman donne comme ça, elle donne pour elle, elle donne pour chacun de ses enfants. Bon, explique-nous, laissons l'argent. Parce qu'en fait, la finalité, c'est l'argent de toute façon. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec le caillou et autres là? Parce que oui, j'en viens. Il nous dit donc que chacun prenne sa bouteille d'eau. Oui. Ouvrez la bouteille d'eau. Seigneur, si je suis... Comment il s'appelle même? Si je suis le prophète de Dieu, Emmanuel, ou c'est Likoussa, ou c'est qui là? C'est son nom en fait. Oui. Si je suis le prophète de Dieu, Emmanuel Likoussa, que vraiment à travers cette eau-ci que les gens vont boire, que tes enfants vont boire, que ceux qui sont pris en captivité soient délivrés. Oui. Que ceux qui n'ont pas de travail, que ceux qui n'ont pas de mari, oh les esprits de stérilité, les esprits de machin. Et là tout le monde disait Amen. Amen. Moi-même j'ai crié Amen, la maman. Mais ta voix n'adhérait pas. Quand tu as entendu ça, ton esprit n'adhérait pas, mais quand tu as entendu les problèmes qu'il a cités, oui. Tu as dit que ici tu n'as pas de solution. Tu sais, c'est comme le frère vient de dire, c'est en fait un effet de foule. Oui. C'est un effet d'entraînement. Oui. Parce que quand tu entends Amen, Amen, attends, si tu dis Amen, ou c'est vrai ou c'est faux, il faut que tu reçoives quand même. Il a dit, mettez les cailloux. Les cailloux. On a mis les cailloux dans la bouteille. Dans la bouteille, on a fermé. Oui. Après, je me suis demandé que mais. Et tu laisses là fait quoi pour boire? Il a dit que qu'on mette chez nous, qu'on mette machin. J'ai pris ça. Et j'ai oublié dans ma voiture. J'ai mis dans la voiture, j'ai oublié. Ça fait près de 3 semaines là-bas. Moi-même, tout le temps que ma voiture était en panne, là, c'était là-dedans. Un matin, j'entre dans la voiture, je freine brusquement et la voiture, la bouteille, ça s'avance. Je regarde ça comme ça, je dis que vraiment, ballon du bras, je balancer dehors. Peut-être c'est ça qui a fait tomber ta voiture en panne depuis. Je pense à je balance en brousse, je dis que vraiment ça c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu disais? Sur quelle base tu disais que ça c'est n'importe quoi? Sur quelle base? Je dis que sur la base du fait que ramasser les pierres machin, je n'ai pas adhéré à ça. Moi, je n'ai pas. Alors vous étiez un nombre de combien peut-être qui avait apposé ça dans l'assemblée? Minimum 100 personnes. Alors je pose la question. Ces 100 personnes, chacun a-t-il sa Bible? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas donc avec les gens, selon vous? Je te dis, c'est la malédiction. On ne cherche pas. On dit que mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, tu veux avoir la connaissance là. Vous voulez avoir cette connaissance pour ne plus périr, n'est-ce pas? Oui. Quoique vous allez en découvrir avec les pasteurs plutôt là qui ont mangé. Non, vraiment, une comme moi, hein. Je pense que comme mon cœur est fait souvent le cœur d'une bassa, bien que je ne sois pas bassa du côté de la mère Grâce. Oui. Je pense qu'un jour même, je vais leur dire que vraiment, cessez de nous embrouiller l'esprit. C'est quelle histoire ça? Franchement. Parce que comme je disais l'autre jour, ma soeur, ma défunte soeur, paix à son âme, est allée en France. Elle m'a gardé une veste en peau de serpent. Vraiment, c'est une veste, c'est un cadeau, c'est elle a acheté. Oui. J'arrive dans cette église-là, je me rends compte que le pasteur là, il a la veste là, en peau, ou c'est de crocodile, bref, mais c'est la même chose. Quand je vois, je sens que ça c'est un truc de valeur. Et puis je me suis rendu compte qu'il a le même tissu, exactement le même tissu, les couleurs ne changent pas sur 3 modèles. Oui. Et les 3 fois que je suis allée faire le culte chez lui, chaque fois qu'il dit qu'il y a un culte spécial, il porte ce costume. Oui. Ça t'a titillé la tête? Oui, ça m'a titillé la tête. Là, tu fais tout droit devant. Ça m'a tilté. Les gens sont là nous écouter en direct maintenant, dans le monde entier. Ça m'a tilté. Parle-leur directement. Qu'est-ce que tu leur dis? Non, ça comment... On t'écoute depuis.
je ne sais pas ce que je leur dis, hein, mais ça c'est, je pense que c'est une révélation, parce que chaque fois que je vais, le Seigneur, bien que je comprenne maintenant que je ne t'ai même pas affermi, je ne t'ai même pas sur les rails, je suis convaincue que j'ai le discernement. J'ai l'esprit de discernement. Là, je te pose encore une question. Je vais te mettre sur cette rail-là, bien même. Les pasteurs sont en train de nous écouter maintenant. Et ils font ces choses-là. Qu'est-ce que tu leur dis maintenant? Adresse-toi à eux. Non, franchement, là, je leur demande d'arrêter. Qu'ils arrêtent. S'ils ne connaissent pas la parole, qu'ils rentrent étudier, qu'ils demandent la connaissance à Dieu. Je crois que le frère s'est couru, c'est contre eux l'endemain. Qu'ils demandent la connaissance, vraiment que le Saint-Esprit les conduise, les enseigne. Mais dans ce cas, avec quel esprit tu travailles maintenant jusqu'à ce qu'il y a les manifestations? Mais c'est ça, c'est l'interrogation, parce que je me dis que, et ils ont toujours, et ça je me suis toujours dit que c'est un esprit de foule. Parce que si par exemple nous sommes 1000 ici, et tu te mets sur l'autel, tu commences à dire que l'esprit me dit que il y a un nom, il y a un nom. Il y a un nom. L'esprit me dit PL, PLG, ou alors PL quoi là, ou M, comme pour dire, appeler le nom de Marius. Mais dans la foule, s'il y a 1000 personnes, c'est normal qu'il y ait un prénommé Marius. Voilà, donc vraiment... Maintenant, c'est pour offrir, si les 5 viennent, il dit que okay, quand vous êtes venus tous là, offrez une fois tous l'argent. Donc je recommence. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Adresse-toi à eux. Dis-leur clairement que tu es fâché d'eux et qu'il faut qu'ils changent. Dis-le non. Non, vraiment, nous sommes très fâchés. Moi, je suis fâché parce qu'ils nous mènent à la perdition. Et de se repentir, d'étudier, de demander au Saint-Esprit de les enseigner. Vraiment, et qu'ils se concentrent à chercher les voies de Dieu. Ok, maintenant... Parce que tout ce que nous sommes en train d'entendre là est révoltant. C'est révoltant, franchement. Okay. Et la foule, parce que tout à l'heure, pour ton cas, tu as dit qu'il y avait au moins 5% présents ce jour-là. Ça, c'est son niveau. Il y a des gens qui ont 700 et d'autres 1000. Alors, à la foule qui suit donc cela, qu'est-ce que tu leur dis? À la foule, je leur demande, je nous demande comme à moi-même de lire la parole de Dieu et de demander l'éclairage du Saint-Esprit. Vraiment. Amen. Puisque vous êtes dans les échantillons ici, frère, apparemment tu es couru. C'est quand la sœur parle, toi tu veux parler. Adresse-toi aussi à ces pasteurs. Honnêtement, je dis la même chose. Je dis que vraiment, si ces pasteurs, s'ils sont vraiment assortis, c'est-à-dire s'ils sont du monde des ténèbres, bon, qui continuent leur œuvre, seul Dieu va les juger. Amen. Mais s'ils sont dans l'ignorance, vraiment, qu'ils se repentent, qu'ils reconnaissent que ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, qu'ils se repentent. Et Dieu pardonne celui qui vient vers lui avec un cœur repentant. Oui. Et à la foule, donc, il les suit bêtement. À la foule, la Bible est ouverte, c'est-à-dire qu'elle est... Dieu a donné à tout le monde la possibilité d'avoir une Bible. Oui. Donc, ce que moi je peux demander à la foule aujourd'hui, c'est que chacun essaye de rentrer dans cette Bible et d'essayer de lire, comme la sœur a dit, et de demander l'Esprit de Dieu, le discernement, pour que Dieu puisse les guider à recevoir justement cette parole. Et toi, ma soeur, apparemment, tu es aussi courroucé contre les pasteurs. Dis-le. Tout ce que je peux dire au pasteur, c'est que enfin j'ai compris que c'est le temps du Seigneur. Le Seigneur a voulu que tout soit révélé. Le Seigneur a voulu que tout soit éclairé. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes assises. C'est vrai, c'est choquant. Nous sommes dépassés, mais nous comprenons que vraiment c'est le temps. Donc c'est le temps maintenant qu'on se réveille et que vraiment, bon, comme la parole de Dieu dit, la vérité a éclairé, que nous ouvrons les yeux, vraiment que les pasteurs cessent d'amener les troupeaux de Dieu dans la perdition. Ils nous ont pris en et que ces choses qu'ils nous lâchent, qu'ils nous libèrent. Il y a des hôtels, il y a des offrandes, des dîmes qu'ils prennent et les enseignements qui ne sont pas normaux, vraiment. Vraiment qu'on revienne encore à la base de toutes choses. Donc que chacun revienne dans la base parce que tout, d'abord, c'est la base. Tout, c'est la base. Si une maison n'a pas une bonne fondation, elle finit par tomber. Vraiment que nous revenons à la base. Vos pasteurs respectifs, s'ils écoutent ça comme ça, nous l'écoutez, qu'est-ce que vous leur dites clairement avec amour? Vos pasteurs respectifs, vous tous là. Tout ce que je peux demander, tout ce que je peux leur dire, c'est de se repentir.
C'est parce que c'est la seule chose, la repentance qui sauve l'homme, qui se répand et qui cherche la voie normale, la voie de Jésus, pas la voie des dieux qui nous ont montré, mais la voie de celui qui est mort pour nous, qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha, qui a ôté le péché de l'homme. Amen. Oui. Alors vous, pasteurs, vous qui prêchez sur autel contre autel, en disant aux croyants de bâtir un autel avec de l'argent, avec des sacrifices, sachez ceci, que Jésus-Christ est notre sacrifice. Il s'est offert lui-même une seule fois pour toutes pour Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, d'une agréable odeur éternelle, de telle enseigne que c'est suffisant pour le rachat de toutes les malédictions. Donc cessez de tromper effectivement les chrétiens en disant qu'ils doivent bâtir les autels pour que ça traite les autels qu'on a bâtis contre eux. Nous allons donc sortir avec Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux le chapitre 10. Franchement, que Dieu vous donne l'apaisement de cœur contre eux et que vous ayez de l'amour pour pouvoir prier pour eux également. Hébreux chapitre 10, vous y êtes. Nous allons lire à partir du verset 11. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Fin de citation. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus un sacrifice que vous allez donner, un autel que vous allez faire pour que vos péchés soient pardonnés, ou bien que les péchés de vos grands-parents soient pardonnés, ou bien que ça ôte n'importe quel péché, ou bien nous vous sur une ancienne alliance. Le sacrifice de Christ est suffisant. Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, verset 11 à 14. Donc, cessez autel contre autel. Il n'y a pas d'autel contre autel. Il faut la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sous la captivité démoniaque doivent être délivrés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la délivrance est donnée gratuitement. On ne paye pas pour visiter quelqu'un pour être délivré. On ne paye pas pour voir les serviteurs dits de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne prennent pas les enveloppes pour recevoir. On ne signe pas les alliances pour pouvoir aller. On n'achète pas l'huile bien l'eau pour entrer chez un homme de Dieu. On ne vient pas avec l'enveloppe remplie en disant qu'on ne vient pas chez un homme de Dieu les mêmes vides. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Les chrétiens ne faisaient pas ça. L'apôtre Paul ne faisait pas cela. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est donc la malédiction. Que la lèpre de Géasi ne vous attrape pas, pasteur. Oui. Et que le Seigneur dit, le corps de l'homme, c'est son temple. Oui. Et le Seigneur Jésus est le sacrificateur, oui. Il est sacrifié, oui. Et il est le temple. Donc arrêtez de nous dire que la maison, qu'il y a la maison de Dieu. Oui. Arrêtez de nous dire qu'il y a un lieu pour aller adorer Dieu. Il n'y a pas un lieu spécial. Voilà. Le lieu où nous devons adorer Dieu, c'est dans le cœur. Voilà, c'est fort là maintenant. Je crois qu'il faut qu'on coupe comme ça avant que les pasteurs nous assaillent avec les SMS maintenant. Avec les SMS. De toutes les façons, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez trouver la suite de ces enseignements-ci dans d'autres parties sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Vous allez sur Bamba Iba dans l'onglet Bamba Iba. Vous tapez BAMBA espace IBA. Vous pouvez également nous contacter à notre adresse Skype en posant toutes les questions. Si vous êtes un pasteur qui voudrait d'autres enseignements ou bien vous repentir, nous sommes disposés à vous aider à marcher dans la voie droite de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous nous écrivez sur Skype. Notre Skype c'est Junior. Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3. Je recommence encore. Junior s'écrit
J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Ou bien vous nous écrivez encore des questions, ou bien des insultes également, comme vous le faites très souvent. Dans notre adresse Yahoo à Junior. Junior encore, c'est J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Ou bien encore, vous nous appelez directement en composant l'indicatif du Cameroun, le plus 237 6 94 01 94 40. Je recommence encore le 6 94 01 94 40 ou bien le 6 75 97 41 21. Sans oublier le 237 qui est l'indicatif du Cameroun. Nous serons très contents de prier pour vous. Nous serons très contents de prendre votre cas à la main. Nous serons très contents de vous accueillir à la maison. Nous serons très contents de partager avec vous. Nous serons également très contents d'essuyer vos insultes et vos menaces. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, que le Seigneur Jésus vous bénisse et bénisse cette assemblée. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Amen.